Vous imaginez être fâché avec votre famille depuis 10 ans 10 ans de silence, de rancune, pour une dette qui avait déjà été réglée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Gabriel, issue de mon expérience. Et vous allez voir comment un simple oubli peut détruire une famille entière de manière irrémédiable. Alors, j'ai rencontré Gabrielle suite au décès de sa mère. Elle me parle un petit peu du contexte familial. Elle m'explique qu'elle avait eu un frère qui aujourd'hui est décédé et qui a laissé lui-même 2 enfants. Et que malheureusement, ça fait plus de 10 ans qu'ils ne se parlent plus. Et donc elle m'explique que son frère avait eu des soucis et que ses parents, enfin leurs parents du coup, avaient aidé son frère en lui prêtant beaucoup d'argent. Que malheureusement, lui, il est décédé. Aujourd'hui, ce sont ses neveux et nièces et que la situation était restée comme ça. Elle m'explique que entre deux, donc son frère est décédé, qu'ensuite elle a aussi perdu son père et que au moment de la succession, ça n'a pas été, ce problème n'a pas été traité, que c'est resté en suspens et que ses neveux et nièces de toute façon ne veulent rien entendre, ils veulent rien savoir et qu'ils veulent pas payer. Il a donc été entamé des recherches à ce sujet pour voir si, dans la succession du papa, justement cette dette avait été, ne serait-ce que à défaut d'avoir été traitée, est-ce qu'au moins le problème a été soulevé. Elle ressort les actes, elle ressort le dossier. Elle me dit d'ailleurs que de toute façon, elle a tous les documents, qu'elle a toutes les preuves, que tout est là. Donc le dossier est épluché. Et il se trouve qu'en regardant les actes de succession faits suite au décès du père, toute cette question avait déjà été réglée. Il y a eu, tout a été détaillé en fait dans les actes, tout avait été noté, expliqué. Et que tous les partis, donc c'est-à-dire Gabriel, les neveux et nièces, et donc la maman qui était encore en vie à ce moment-là, que toutes les parties ont signé, et qu'en plus, pour rembourser justement cette dette, les neveux et nièces avaient fait un versement à la grand-mère, donc la maman de Gabriel, d'une grosse somme pour justement apurer la dette de leur père. Donc. Et donc ces informations sont reportées à la connaissance de Gabriel, qui l'a tondé nu, l'a très mal vécu. L'a très mal vécu parce que ça faisait 10 ans qu'elle ne parlait plus à ses neveux et nièces pour cette dette alors qu'elle avait déjà réglé. Donc au tout départ, elle est rentrée dans une phase un peu comme une sorte de déni. Au tout début, elle n'a pas voulu y croire. Il y avait quand même encore une part de fierté. C'est difficile d'admettre que ça fait 10 ans qu'on se trompe. Et donc il faut un temps d'acceptation aussi. Un temps d'acceptation pour soi, de se dire que oui, on s'est trompé. Malheureusement, ça n'a pas recréé du lien avec ses neveux et nièces. Ils disaient que de toute façon, ils avaient raison depuis le début et que donc leur tante était soit mauvaise, avide d'argent, alors qu'en fait, le véritable fond du problème, c'était pas ça. Le véritable fond du problème, c'était pas tant qu'elle voulait de l'argent, parce que oui, d'accord, elle allait toucher de l'argent, mais en fait, c'était pas vraiment ça le souci. Le souci, c'est qu'elle, ce qu'elle vivait, c'est qu'elle ressentait ça vraiment comme une injustice. Elle trouvait que c'était vraiment pas juste que son frère ait bénéficié d'une somme d'argent qu'il était censé rembourser, qu'au final, il n'avait pas remboursé. Donc, et c'est de là que venait en fait sa rancune, sa rancœur qu'elle a gardée pendant des années et des années. Et donc, c'est vrai que quand elle a su qu'au final, ça avait déjà été réglé, il lui a fallu faire tout un chemin en fait d'acceptation, parce que ça veut dire c'est revenir sur toutes les années d'avant en se disant que ce qu'elle croyait était faux. Et elle m'a parlé à cette occasion notamment qu'elle avait un très gros dossier chez elle, un dossier qui était sur son bureau et que tous les jours en fait quand elle rentrait dans son bureau, que tous les jours elle voyait ce dossier, que ça lui rappelait cette situation d'injustice. Et là, moi, ce que je vous conseille, si jamais vous avez ça, c'est le conseil que je lui ai donné, c'est la première chose à faire, c'est d'enlever ce dossier, c'est de le cacher. Alors, on va peut-être pas forcément le détruire, parce que peut-être qu'elle en a besoin, mais au moins de le mettre hors de portée de vue, parce que tous les jours, pendant 10 ans, elle a ressassé ce problème de dette, ce problème d'argent avec son frère qui n'était plus là, donc elle ne pouvait plus lui parler, parce que le problème réel, en fait, venait de la relation entre elle et son frère. Ok, il y avait ses neveux et nièces aujourd'hui, mais les neveux et nièces, ils ont supporté la dette de leur père en leur qualité d'héritier,
Mais toujours est-il que c'est pas de leur faute en fait si leur père avait eu des soucis et que donc il avait bénéficié d'un prêt de somme d'argent. Donc Gabrielle, elle avait vraiment un problème plutôt relationnel lié à son frère qui n'était pas là et qui du coup évidemment pendant qu'elle ressassait, il n'y avait pas de répondant devant étant donné que il est plus là quoi. Et donc si jamais vous avez ce genre de choses aussi chez vous, que vous avez quelque chose comme ça qui vous rappelle quotidiennement, qui vous rappelle le problème, sincèrement, si c'est possible, essayez de le mettre en dehors de votre vue pour essayer d'y penser moins souvent. Ça paraît bête, ça paraît vraiment tout bête, mais cette personne-là m'a vraiment dit que ça faisait 10 ans qu'elle avait son dossier énorme sur son bureau, que ça prenait toute la place, sur son bureau, mais ça prenait aussi toute la place dans sa tête et dans sa vie. Donc voilà, ça c'est le premier conseil vraiment très concret. Si jamais vous avez quelque chose de similaire, essayez au moins de le mettre à portée de votre vue pour éviter de le voir tout le temps et de ressasser tous les jours. Le deuxième conseil, c'est que si jamais vous avez un doute, si vous pensez qu'il y a eu quelque chose soit de caché, soit quelque chose qui a été oublié dans une succession, ou si vous ressentez une injustice liée justement à un partage de succession qui s'est, soi-disant pas fait dans les règles, si vous pensez qu'il y a eu un truc bizarre, mon conseil, c'est surtout aller voir votre notaire. Demandez-lui de revoir les actes. Si vous avez besoin, demandez-lui qu'il vous explique en fait les actes. Il va pouvoir vous expliquer, même si l'acte, ça fait 30-50 ans qu'il a été signé. Le notaire aujourd'hui, il est tout à fait à même de vous expliquer le contenu de l'acte et de vous conforter ou non. En général, je pense que ça va vous conforter dans le fait que ça a été fait en bonne et due forme. Si jamais il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, il saura vous le dire aussi. S'il voit quelque chose de bizarre dans l'acte, il saura vous le dire. Donc surtout, allez vérifier dans les actes, parce que là, vous voyez, Gabrielle, en fait, elle avait complètement occulté le fait que cette dette avait été remboursée. Elle était restée bloquée sur le fait que son frère devait de l'argent et qu'il n'avait pas remboursé. Donc on va en parler dans une prochaine vidéo, un peu comment ça se fait que on puisse recevoir une grosse somme d'argent et oublier, parce que oui, malheureusement, ça arrive. Et donc pour vous éviter de ressasser comme ça pendant des années, et peut-être d'être en conflit avec votre famille pour quelque chose que vous pensez, allez vérifier dans les actes, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment dommage de perdre 10 ans de relation avec sa famille pour une dette qui a déjà été réglée. Donc voilà, allez voir votre notaire, le conseil est complètement gratuit. À bientôt, vous avancez même si vous ne le voyez pas encore.